Comme dans n'importe quel quartier informel, les espaces sûrs pour les jeunes et les enfants sont limités. Dans le bidonville d'Ombonga, à Kisumu, l'organisation Blue Cross vise à créer un refuge sûr pour les enfants et les jeunes au milieu d'un espace instable déjà peuplé. Nous organisons des programmes pour les jeunes et avons constaté qu'ils n'ont pas d'espace sûr où ils peuvent venir librement, prendre le temps de jouer, lire et écouter des histoires. Dans ce bidonville, quand nous avons créé cet endroit, nous avons découvert qu'il y a des gangs, différents groupes. Le centre propose des programmes pour répondre aux besoins des différents groupes d'âge. Il y a des jeux pour enfants, des narrations d'histoires, des spectacles de jeunes talentueux. Mais ces jeunes restent très vulnérables en raison des systèmes culturels. Si vous êtes une fille, vous serez mariée et on peut obtenir de vous une dot. Mais un garçon, ce dont il a besoin, c'est d'une famille. Ici, ils trouvent leurs propres moyens d'existence au sein de la petite communauté dans laquelle ils grandissent. Jonathan, ce n'est pas son vrai nom, a 16 ans. Il n'a pas encore fini ses études de classe primaire. Il vit tout seul depuis 2 ans. Ce n'est que récemment qu'il a pu contacter sa mère après que des conditions familiales instables l'ont poussé à partir sans bénéficier d'aucun soutien. Tous les dimanches, je dois aller dans le quartier des affaires où j'aide les commerçants à accomplir des tâches manuelles. Je garde tout ce que je peux. Par exemple, si je gagne 300 shillings, je peux acheter de la nourriture pour la semaine et même économiser 50 shillings. L'espace pour les jeunes de Brookhouse offre aux jeunes en difficulté comme Jonathan une supervision et un soutien d'adultes pour l'école et les visites familiales. Au centre, ils m'encouragent à ne pas abandonner, surtout mes études, car sinon on risque de se retrouver mal accompagné. Ils me le répètent. Je lutte maintenant. Que Dieu me bénisse. 1 an après le commencement du projet Brookhouse, continue de discuter avec les dirigeants de la communauté pour établir un dialogue en soutien des efforts entrepris au centre. Nous espérons que cela va vraiment être accepté par cette communauté, de manière à ce que ces enfants qui grandissent aient un mode de vie différent de celui de leurs parents. Une longue histoire à effacer et une nouvelle à écrire pour l'avenir des jeunes de bidonville d'Obonga.